Voilà. Donc, bonne soirée à tout le monde. Formation trading actif. Le sujet, très intéressant ce soir. Screener pour trouver des opportunités de trade. Ou devrais-je dire, nouveau screener pour trouver des opportunités de trade. Alors, comme vous le voyez avec le petit macaron jaune en haut à gauche, les screeners requièrent la nano full. Avec la nano free, on ne peut pas accéder au screener. Screener, training automatique, backtesting, analyse sensitive, enfin tout ce genre de choses requiert en fait nano full parce que ce sont des outils à valeur ajoutée. Alors, quel est l'agenda de la soirée ou en tout cas de la présentation qui devrait durer 1 heure. Première question, qu'est-ce qu'un screener? Deuxième point, je montrerai les screeners gratuits qui sont proposés par NanoTrader. Et il y a eu un ajout dans les 2 dernières semaines, justement, de la plupart de ces screeners. Donc, c'est intéressant de prendre connaissance de ces nouveautés. Et puis, ce que l'on fera, c'est que on s'intéressera à l'aspect opérationnel et à l'aspect trading. Qu'est-ce que ça apporte en trading? Et pour cela, on choisira 3 exemples, donc 3 screeners différents, et je montrerai un petit peu comment on peut utiliser ces informations pour, au bout du compte, sélectionner des instruments ou des valeurs en vue de les trader, soit en intraday, soit en swing trade. Alors, si vous avez des questions le long du chemin, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Première étape, donc, qu'est-ce qu'un screener? Alors, intéressons-nous un petit peu aux informations qui sont sur cette page. Vous voyez sur la gauche un graphique, une moyenne qui a l'air d'être une moyenne mobile, une autre moyenne mobile, puis vous avez en dessous le sentiment, une courbe de sentiment, disons. Ça symbolise d'une certaine manière ce qu'on appelle dans le jargon de la nano une étude, qu'on pourrait aussi appeler une stratégie, mais une étude n'est pas forcément une stratégie. Une étude, c'est grosso modo tout ce qu'on a mis dans ce graphique, et à l'intérieur de cette étude, il y a des indicateurs qui peuvent être de différentes sortes, mais au bout du compte, on essaie d'identifier ou de mesurer des choses avec cette étude, quoi. Alors, un screener, lui, est composé d'un modèle d'étude et d'une liste de valeurs. Donc, dans le schéma qui est sur la gauche, on voit ce modèle d'étude dont on verra des exemples après, vous comprendrez beaucoup mieux ce que ça veut dire. Et puis, vous avez la liste de valeurs en fait, sur laquelle on veut appliquer ce modèle d'étude pour, au bout du compte, et on le voit en bas, afficher des résultats à l'intérieur d'un tableau. Le tableau de résultats, c'est en fait le produit de l'exécution du screener. Donc, le screener, c'est comme une espèce de mécanisme, une espèce de programme que l'on lance et qui va analyser une liste de valeurs en fonction de critères qu'on va lui donner et qui va produire un résultat. Alors, pour illustrer et pour vous permettre de mieux comprendre ce dont on parle quand je parle ici de résultats, je suggère ici 2 exemples. Et ces 2 exemples, on va les retrouver dans les exercices ou dans les exemples, de nouveau, que je vais montrer par après. Donc, premier cas, on recherche à l'instant présent. Alors ça, c'est une notion importante. Un screener, ça s'exécute au moment présent. Ce n'est pas un outil qui nous donne une situation il y a 15 jours ou il y a 20 minutes. C'est une recherche qui se fait à l'instant T, au moment où on lance l'exécution du screener. Alors, on peut, par exemple, se dire, si on considère une liste de valeurs, on peut dire, tiens, quelles sont les valeurs pour lesquelles un signal
vient d'apparaître. Alors, ce signal, ça peut être le signal Triline Break, le signal Bullish Breakout, n'importe quel signal. Un signal que vous avez inventé. L'idée ici, c'est que on peut vouloir lancer un screener pour savoir à l'instant présent, est-ce qu'on est dans une situation, grosso modo, une situation, pour ainsi dire, de trader, puisqu'un signal se serait produit. Hein? Donc, on peut avoir une liste de, je ne sais pas, 500 valeurs, et on se demande, est-ce que, pour le signal, par exemple, Triline Break, est-ce que, à l'instant présent, on le voit apparaître sur certaines de ces valeurs, et dans ces cas, peut-être ça peut m'intéresser de trader ces valeurs. Oui. L'exemple numéro 2, il donne toujours un résultat par rapport à l'instant présent, mais là, on est plutôt dans une notion de contexte. Pas vraiment un signal, mais plutôt le contexte. Le contexte, ça peut être, par exemple, le fait d'être en tendance. Donc ici, on va dire par exemple, tiens, je veux chercher toutes les valeurs qui sont en tendance. Pourquoi? Parce que quand une valeur est en tendance, j'ai des outils, j'ai un savoir-faire pour trader ensuite ces valeurs. Oui. Et je donnerai des petites illustrations après, quand on s'intéressera avec des exemples précis. Donc, le screener, c'est un outil de sélection. Le screener, c'est un outil, on doit le nourrir avec une liste de valeurs, on doit le nourrir avec des conditions, c'est ce qui est compris à l'intérieur de ce qu'on appelle un modèle d'étude, et d'une certaine manière, on peut faire une sorte d'analogie avec chasse-pêche, c'est-à-dire le chasseur cherche un terrain de chasse pour pratiquer sa chasse. Vous voyez? Donc, le trader cherche un terrain de chasse pour faire du trading. Un terrain de chasse, ça peut être de s'intéresser ou de se focaliser sur, par exemple, les actions américaines qui sont en tendance forte. Vous voyez? Ça, c'est un critère, un statut. Ça décrit un état présent et on recherche en fait cet état présent pour aller, au bout du compte, pêcher à l'intérieur de ces valeurs ou identifier à l'intérieur de ces valeurs des opportunités de trade. Ça, c'est en fait ce que nous permet de faire un screener, quoi. Alors, Olivier, vous réagissez, vous dites, on devrait dire scanner et non screener. Bon, la première chose, c'est, je dirais, tout le monde peut avoir un peu son opinion là-dessus, mais nous, on a fait le choix en fait d'utiliser scanner dans un autre sens, parce qu'on a en fait une possibilité dans la plateforme, à l'aide d'un tableau, de surveiller différents instruments et même de surveiller en fait, si vous chargez sur ces instruments des études, donc des stratégies par exemple, vous pouvez les suivre et vous faire prévenir quand un signal se déclenche, etc. Et ça, c'est un concept en fait de scanner parce qu'on passe en revue en temps réel, en permanence. C'est un concept de surveillance. Bon, nous, on a fait le choix d'appeler ça scanner. Et ici, screener, on va dire que on peut le comprendre plutôt comme une passoire, un filtre. À un instant T, on va filtrer une liste de valeurs. D'où l'utilisation de ce terme. Mais je respecte tout à fait votre point de vue. C'est discutable, on pourrait faire le contraire aussi, quoi. Alors, je continue. J'ai expliqué qu'il y avait des nouveaux screeners. Alors, je vais les découvrir. Alors, ces screeners, ils sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il y a 6 nouveaux screeners. Vous les voyez dans la première colonne, avec à côté on va dire le terme nouveau. Et vous avez à droite liste de valeurs. Alors, qu'est-ce que l'on a fait? Avant, on avait ce premier screener qui s'appelle Today's Trends.
ce premier screener, je vais l'expliquer dans un des 3 exemples. Je vais aller aussi expliquer volatility et trend, qui est juste en dessous. Et je vais aussi expliquer signal tree line break. Les autres, pattern 1, 2, 3, 4, pattern hammer blast, signal bullish breakout, signal trend gap close. En gros, dans l'esprit, c'est comme signal tree line break, si ce n'est que je dirais ce qui constitue le signal est différent. Mais le type d'utilisation, c'est similaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans les 3 exemples qui vont suivre, je ferai today's trend qui est un concept de tendance, donc de chercher des valeurs qui sont en tendance. Il y a le concept de volatility et trend. Là, on s'intéresse à la volatilité des instruments, mais aussi à leur tendance, mais avec des autres critères. Et puis, on a le signal tree line break bien connu. Et là, en fait, il y a plusieurs facettes parce que dans le signal tree line break, il y a une notion de tendance et aussi il y a une notion de retournement de tendance. Donc, on va explorer tout ça et vous verrez que c'est très intéressant pour chercher des opportunités. Alors, le champ d'action de ces outils, il peut être très varié. Alors, pour simplifier un petit peu la vie du client et pour aussi montrer en fait la valeur et le potentiel de ce type d'outils, nous avons choisi de créer 3 listes par défaut. La liste CFDFX qui est un mélange d'indices, de métaux. Quand je dis métaux, j'entends or, argent, et puis de Forex. Pas tous les indices, pas tout le Forex, mais une liste de 50 et en fait tout ce qu'il y a de plus important et tout ce qui est, on va dire, américain, européen, japonais, mais peut-être pas à la bourse des petites bourses. On a EU stock. EU stock, ça veut dire les actions européennes. Alors il y en a 110. Tout ce qui est un peu les grosses multinationales françaises, allemandes, britanniques, néerlandaises, etc. Et puis vous avez US stocks, donc des actions. Alors là, il y en a 99, 99. Et là encore, un mix, un mélange de différentes actions. Et de cette manière-là, vous avez en fait chaque jour ou à chaque moment de la journée, pour ainsi dire, où dès que vous décidez de vous mettre en chasse, eh bien, vous pouvez utiliser cette approche qui va consister à dire, tiens, allons voir un petit peu dans le CFD Forex, qu'est-ce qu'il y a comme poisson à pêcher ou qu'est-ce qu'il y a parmi les actions européennes. On est peut-être tôt le matin ou à la fin de la journée la journée s'est terminée. Par exemple, aujourd'hui, la journée européenne s'est terminée. On peut aller voir les résultats. On ira voir les résultats d'ailleurs. Et puis, on va essayer de repérer des actions pour les trader demain matin. La même chose pour les actions américaines, quoi. Donc, allons voir maintenant avec des exemples concrets ce dont on parle. Donc, on va s'intéresser maintenant à Today's Trend. Donc, Today's Trend, je vais l'expliquer au moyen de la plateforme. Alors, ne vous inquiétez pas. Alors, je glisse la nano, je l'ouvre à fond. Ça, je vais le fermer. Je ferme ça. Et bon, je vais laisser ça pour le moment. Encore que je vais le glisser. Alors, regardez, ça c'est en fait une fenêtre. Une fenêtre. Alors, cette fenêtre, on peut, vous voyez, l'attacher à différents endroits. Je vais une fois la laisser ouverte. Et puis, un petit peu comme ça, quoi. Après, on va la positionner différemment. Ici, sur le côté, à l'intérieur de la barre d'espace de travail. Alors, si la barre d'espace de travail est fermée, vous allez là, barre d'espace de travail. Là, vous avez en fait screener. Et entre parenthèses, script. Puis vous avez 2 répertoires et
différentes, appelons ça des fichiers. Alors, en fait, si j'ouvre pattern et j'ouvre signal, qu'est-ce que je reconnais? Je reconnais ce que j'ai décrit avant, c'est-à-dire pattern 1, 2, 3, 4, gap reversal, hammer blast. Donc tout ça, ça fait partie des nouveaux screeners et vous voyez qu'ils sont appliqués comme tous les autres à la liste de CFD, Forex, la liste des actions européennes, la liste des actions américaines et ça se répète chaque fois. Maintenant, je vais fermer ça, on n'en a pas besoin. Signal, on s'intéressera à reversal, ça veut dire retournement 3 tree line breaks, donc c'est écrit de façon très concentrée. Hein. On peut l'écrire tri avec THR2E, mais là on l'a écrit de façon concentrée pour pas que ça prenne trop de place. Et on s'intéressera à ça. Et puis en dessous, on a today's trend et puis volatility. Alors je vais commencer par today's trend. Alors, today's trend, je fais un clic droit, exécuter, je commence. Alors, je vais juste afficher ça sur le côté. Donc, grosso modo, 18h16 et 38 secondes. Donc, on voit qu'il y a un travail qui est fait par la nano d'aller récupérer des données. Et 38 secondes et voilà. Et donc 38 secondes, 40, 22 secondes. Donc en 22 secondes, la nano a téléchargé les données historiques de ces différents contrats que l'on voit en dessous. Vous voyez ? Et on va voir tout de suite en ouvrant un graphique, on va voir tout de suite quelle est la nature, je dirais, des conditions, quel type de modèle d'étude est appliqué ici. Mais avant ça, je vais juste montrer, donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, on voit trois variables, 3 colonnes, je dirais. Donc, alors, il y a une colonne que je ne vais pas afficher. Voilà. Je vais garder juste ces 2 colonnes. La direction, donc je peux cliquer ici, direction, vous voyez, short, neutre et plus bas long. Je reclique, cette fois c'est rangé par long, neutre, short. Et vous voyez sur le côté, durée de la tendance. Je peux cliquer, dans ce cas j'ai 0, je clique et là j'ai 11, 10, 5, etc. Donc on va s'intéresser un petit peu au haut du panier. Hein. Donc en fait, quand on lance un screener, on garde le nombre de valeurs dans le tableau, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les classer par rapport à ce qui nous intéresse. Alors maintenant, je vais révéler à quoi ça ressemble. Je double-clique, vous voyez, je double-clique. Alors, c'est assez pratique comme l'écran il est large. Je vais mettre ça de côté et je vais le mettre comme ça. Comme ça nous fait une sorte de bandeau sur la gauche. Et je vais resserrer là. Alors, encore faut-il que j'arrive bien à saisir. Voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le Nasdaq. Donc, le Nasdaq, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, 11 jours consécutifs. Maintenant, ça, c'est aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, ça ne rentre pas dans le résultat. Mais à la clôture d'hier, le Nasdaq, il avait 11 jours consécutifs de hausse. Alors, cette façon de calculer une tendance, c'est basé en fait sur, vous voyez cette courbe, c'est une moyenne mobile de 20. On est sur un chart journalier, vous voyez jour, un jour là-haut. Et il faut que le prix de clôture soit au-dessus de la moyenne mobile. Et il faut que la moyenne mobile, elle soit en hausse.
Et il y a quelques autres conditions. Et notamment, vous voyez, quand vous voyez ce retournement ici, en pleine action, ce retournement fera que ce soir, à la clôture, par exemple, cette tendance, elle sera terminée. C'est comme ici, la précédente tendance. On avait une précédente tendance ici qui a duré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 jours consécutifs. Et puis elle s'est arrêtée avec ce mouvement important qui a fait que, grosso modo, la tendance était terminée. Donc si on regarde la courbe, on s'aperçoit que quand il y a une tendance, comme par exemple ici, la tendance est capturée par cet indicateur et il y a beaucoup de périodes où il n'y a pas de tendance. On le voit bien, hein, ça c'est une forte range, donc il y a des départs de tendance, mais ça ne se prolonge pas. Alors, dans le côté graphique, on voit que la tendance, au début, elle est illustrée par un fond d'écran vert clair. Donc, 1, 2, 3, après 3 journées, donc à la clôture de la 3e journée, après minuit, vous regardez, vous auriez ces 3 bougies sur fond vert clair, et puis à la clôture du 4e jour, on aura du vert foncé, et le vert foncé, c'est pour montrer que la tendance est un peu plus mûre, qu'elle a l'air de durer un peu plus, et donc ça permet tout de suite d'un coup d'œil de voir un petit peu, de constater la situation, et de voir que de constater le statut de cette tendance. Alors si l'on cherche, alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on a cette information que, par exemple, un marché est en forte tendance? Allons voir une fois le small cap, parce que le small cap, hier, il était short, vous voyez. On a la direction ici, long, short, donc long de 11, on a rangé par la durée, donc 11, c'était le max, c'était un statut de tendance longue, et là, on a 10 jours consécutifs de tendance short, donc avec ce beau mouvement, ce beau retournement, peut-être que le small cap, alors on le fait glisser, et on voit que, vous voyez, on voit que le small cap, lui, bon, vous voyez l'immense mouvement de hausse précédent, puis on a eu de la stagnation, et puis là, la courbe s'est retournée, et puis on a commencé à faire un premier départ, et puis hop, c'était terminé, et puis ça a repris, et donc on est bien dans une situation de short. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec cette information? Premièrement, puisqu'on est sur du journalier, on pourrait dire, moi je trade en swing. Je prends position et je vais garder la position en swing et grosso modo, 1 jour, 2 jours, 15 jours, 6 mois, à voir quoi. Ça c'est la première option. La deuxième option, c'est de dire, puisque j'ai identifié que je suis en présence d'un marché baissier, je vais élaborer une stratégie demain pour traiter ce marché à la baisse. Oui. Ou aujourd'hui, si vous êtes par exemple avant l'ouverture du marché US et vous vous basez sur le résultat de la veille. Dans ce cas-là, vous allez faire usage, par exemple, soit de votre propre stratégie, soit vous pouvez dire, tiens, je vais prendre un des signaux qui se trouve dans la nano, un tree line break, etc., range breakout ou quoi que ce soit, et je vais me positionner de telle heure à telle heure avec ce signal, en essayant de capturer un retournement à l'intérieur de la journée, à la baisse. Vous voyez, je mettrai un stop, un objectif, un flat, filtre flat pour sortir au cas où, à, je ne sais pas, 10 heures du soir, je suis encore en position, et je suis parti. Et je peux même automatiser l'entrée en position, si je veux. Donc ça, c'est un peu l'idée qui, je dirais, de l'étape suivante quand on travaille avec des screeners. Alors, vous voyez, bon, ici, quand même, l'indicateur est quand même bien. Hein, et dès que le marché arrête d'être fort, très rapidement, ça s'arrête. Donc, on évite de se retrouver dans ces phases latérales grâce à
la façon dont est programmé cet indicateur, quoi. Et quand il n'y a pas beaucoup de tendance, eh ben, il n'y a pas beaucoup de tendance, quoi. Et quand je disais que ça allait assez vite, hein, en 22 secondes, pourquoi? Parce que là, on demande combien? 150 jours. Donc on demande 150 jours. Donc la nano demande au serveur de données historiques 150 jours pour chacun des contrats. Il y a 50 contrats fois 150. En 22 secondes, il nous donne les informations et il calcule et il nous présente l'information sous forme de graphique. Alors, jetons un coup d'œil sur un euro USD pour voir un petit peu comme ça. Voilà, donc euro USD en tendance un peu baissière, mais bon, pas en tendance non plus super forte, quoi, hein, etc., quoi. Alors, ça c'est, je dirais, le screener numéro 1, hein, qui est basé sur la durée. Alors en fait, l'information qui est là, que j'avais écrite légèrement, il faudrait que je la reprenne avant de communiquer ça, parce qu'on a fait une petite modification et c'est légèrement différent. Maintenant, c'est mieux que c'était avant quand j'ai fait la présentation. Pas de problème. Exemple numéro 2, screener Treeline Break. Alors là, on est en présence d'un autre type de condition. Je fais glisser la plateforme. Je vais fermer ici le graphique. Et puis, je vais déplacer ça. Voilà. Et puis, je vais aller dans Treeline Break. Alors, Treeline Break, on n'a qu'à faire de nouveau le CFD, exécuter et commencer. Alors, pendant que ça tourne, je vais juste aussi expliquer que nous avions déjà fait une présentation vers le mois de mars, je pense, qui a donné lieu à une vidéo où il y a le mot screener dans le titre. Et là, on expliquait comment on fabriquait soi-même à partir d'une... je crois que l'exercice que j'avais montré, c'était 2 moyennes mobiles et on fabrique soi-même sa stratégie ou son signal ou ses conditions. Et on aboutit à... On fabrique soi-même le screener, en gros. On fabrique le modèle d'étude, très simple, avec 2 moyennes mobiles. Et puis après, on fabrique le screener. Et donc là, on voit comment on se débrouille de A à Z soi-même. Ici, c'est différent. L'esprit de la présentation de ce soir, c'est de vous montrer des outils qui sont intégrés dans la plateforme et fabriqués en fait par nos soins. Alors là, on arrive au bout avec le Treeline Break. Ah, un petit message une petite déconnexion. Pas de panique. Vous voyez, 39, 40, vous voyez, malgré la petite déconnexion, hop, on a notre... c'est pas mal ça quand même, hein. Une petite déconnexion et malgré tout le screener n'a pas perdu les pédales, il nous a fait le travail. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a la valeur du sentiment. Alors là, ici, comme valeur, effectivement, on a la valeur du sentiment. Alors qu'est-ce que c'est le sentiment? Je vais tout de suite ouvrir un graphique. Voilà, donc qu'est-ce que c'est le sentiment? Ben, montrons déjà qu'est-ce que c'est Treeline Break. Treeline Break, c'est ça. Treeline Break, c'est cette bande qui est codifiée de manière à... Oui, ça c'est le sentiment, la courbe bleue c'est le sentiment. Donc, si je prends, par exemple, cette bande rouge, elle représente la bande Treeline Break. Pourquoi on l'appelle Treeline Break? Parce que si je prends par exemple cette phase-là, où on a des baisses, donc à partir par exemple de cette bougie, je vais tirer un trait, voilà. Je me positionne là, voilà qui est fait. Je vais un petit peu zoomer là, je descends, et puis je vois que j'ai une bougie qui clôture à la baisse, une autre bougie qui clôture à la baisse, j'ai cette bougie là où il y a un petit rebond, donc le prix de clôture il est à l'intérieur du range rose, et puis on a de nouveau un nouveau plus bas
prix de clôture. J'entends bien prix de clôture et pas un plus bas extrême. Prix de clôture. Et là, si je prends ma ligne et je la trace ici, je m'aperçois de la chose suivante, c'est que l'épaisseur de ce range, qui est en fait l'écart entre le point ici et le point ici, eh bien, il correspond en fait, il est défini par les 3 bougies qui représentent 3 plus bas prix de clôture, pas forcément consécutifs, puisque entre les deux, il peut y avoir un petit rebond, comme ici, oui. Mais on a quand même, entre ce niveau de prix initial et ce niveau de prix, on a eu un prix de clôture, 2 et 3. Donc, l'épaisseur, c'est défini par ces 3. Donc, ça donne ça. Si on passait à la bougie suivante, vous verrez que le plus bas, c'est donc ça, prix de clôture. Ici, on va là, et là, on voit l'épaisseur. 1, 2, 3. Vous voyez? Donc, c'est de là que vient Tree Line Break, le 3. Maintenant, je vais ôter, ça. Alors, je cherche juste ma croix, elle est là. Hop, c'est parti. Alors, l'interprétation de ça, c'est quoi? C'est quand le marché monte, grosso modo, il va créer des plus hauts successifs ou pas entièrement successifs, mais presque. Vous voyez, il peut y avoir des phases de consolidation comme ça, où le marché reste à l'intérieur de la bande verte, mais dès que le marché clôture plus haut, la bande commence à monter, et ici, etc. Et puis, à un moment, vous avez un retournement de tendance, comme ici, c'est-à-dire le marché, au lieu de sortir par le haut, il sort par le bas. Et ça, c'est en fait le fameux signal Tree Line Break, qui est caractérisé aussi par le fond d'écran gris. D'un point de vue opérationnel, dans le fond, la courbe de sentiment qui était à 65 dans la phase haussière, elle passe à 0. Et puis maintenant, on est dans une phase baissière. Et là, le sentiment passe à 35. Et puis, phase haussière, il passe à 100. Donc, le sentiment, il évolue en fonction de la situation, de la tendance et aussi de la présence ou non d'un retournement de tendance. Alors, cette information, c'est en fait ces chiffres que vous voyez sur les côtés. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que par exemple, là, gold, valeur 100. Alors, pourquoi valeur 100? Alors, au moment où on a lancé en fait notre screener, gold est au-dessus du range. Donc, gold vaut 100. Vous voyez? Donc, en fait, ce que le screener nous indique, c'est que gold, il est en train de faire un breakout, une cassure à la hausse, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on se dit, bon, ben voilà, pour moi, c'est une cassure, est-ce que j'attends la fin de journée? Est-ce qu'au contraire, je vais le shorter? Ça, c'est appréciation du trader. Mais grosso modo, c'est ça qu'il nous dit. Si je prends prenons une fois silver pour voir. Si je prends silver, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Silver est long. Alors, vous voyez, long, ça, c'est convaincant quand on est réellement en progression, mais là, on est long, certes, parce qu'on a fait suite à un retournement à la hausse, mais on n'a pas encore vraiment décollé, quoi. Donc, je dirais, si on voulait trader maintenant sur silver, en tout cas, en question de swing, on est en plein milieu du range. Personnellement, je n'irais pas faire grand-chose, quoi. Par contre, en intraday, on pourrait tout à fait penser que on peut essayer de prendre le silver à la hausse, par exemple, et au moyen d'un signal sur un chart de, je ne sais pas, 10-15 minutes, on pourrait tout à fait faire ça. Alors, regardons un petit peu d'autres valeurs. Alors, on peut bien sûr classer ça. Alors, prenons par exemple US Stock. Non, EU Stock, c'est-à-dire Eurostock.
Eurostock, waouh, beau retournement. Et en plus, c'est en train vraiment de chuter. Donc c'est quand même, bon, c'est pas un immense mouvement par rapport au mouvement précédent, mais quand même, on n'a pas ça tous les jours. Le Japon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont en train de se retourner. Donc, tous ces indices-là, toutes ces valeurs, le USD, Japanese Yen, etc., ils sont exactement en train de se retourner. Donc, ça, ce sont des superbes figures de retournement de tendance qui peuvent très bien être interprétées comme le début d'une tendance baissière. Donc, ça, c'est vraiment quand même, vu la taille, c'est vraiment très intéressant pour considérer faire un short sur le Nikkei. Vous voyez en tout cas que le trend break, durant toute cette période, vu qu'il avait la valeur 65, il nous a indiqué en fait que le Nikkei oui, était en période en phase de hausse et de façon très très régulière. Alors, quand je vois ça, je me dis que ce que l'on va faire, c'est que là, avant Noël, on va modifier ce screener, excusez-moi, et on va rajouter peut-être dans la colonne ici, on va rajouter tout simplement l'information du nombre de bougies. Oui, le nombre de bougies de même tendance successive. Là, dans ce genre de classement, ça serait intéressant d'avoir depuis combien de temps tel ou tel instrument est en phase haussière ou en phase baissière. Parce que ça vous attirerait directement sur les instruments qui ont la tendance la plus constante. Et ça peut être très intéressant pour les trader jusqu'au jour où vous tombez sur le retournement, comme aujourd'hui. Mais avant de tomber sur le retournement, vous avez eu beaucoup de journées où vous étiez orienté dans la même direction, quoi. Et donc, soit vous tradiez en swing, soit vous tradiez en intraday. OK? Alors, regardons un petit peu, allez, un USD Japanese Yen. Voilà. Bon, là, il y a un retournement de tendance, vous voyez, mais c'est pas immense hein, par rapport à la taille des bougies. Regardons un petit peu ça. Canadien, Japanese Yen. Ça, c'est microscopique. Wall Street. Ah, quand même, hein, Wall Street. Oui, mais c'est de l'ordre de grandeur de ce qui s'est passé un peu au mois d'août. Donc, c'est sur tous les marchés. Regardons un petit peu le Nasdaq. On voit. Ouais. Donc, ça, je dirais, on a fait le tour un petit peu avec le tree line break. Donc, il y a deux aspects, hein, le côté tendance et le côté retournement. Donc, on est en plein dans le retournement. Donc, je dirais, si on voulait trader en swing, on pourrait se dire, allez, on tente sa chance sur l'un ou l'autre contrat, de le prendre en swing à la baisse. C'est un peu risqué, mais bon, c'est le moment ou jamais d'une certaine manière. Ou alors, on peut dire, bon, ben, à partir de demain, je traite ce contrat à la baisse jusqu'à ce que il nous refasse un plus haut. Et dans ce cas, je considère que je suis de nouveau en phase haussière. Voilà. Alors, d'autres choses à la baisse. Reprenons notre small cap qu'on avait vu avant. Vous voyez. Donc, le small cap qu'on avait vu avant, on l'avait identifié en fait avec la moyenne mobile de 20. Ici, on l'identifie avec tree line break. Vous voyez. Et le constat est le même. Tous les deux disent qu'il est à la baisse. Il faut le prendre à la baisse. D'accord. Alors, je ferme maintenant ce graphique. Et puis, on va passer au troisième. Alors, le troisième screener, c'est aussi un screener nouveau. Et il s'agit voilà, il s'agit d'un screener de tendance et de volatilité. Alors, ça c'est aussi très intéressant. Et alors donc, allons voir tout de suite directement comment on y accède. On y accède par là. Volatilité et trend. Alors, je vais juste montrer une petite chose. Quand je fais le clic droit, je peux en fait faire modifier. Et quand je fais modifier, je vois en fait ma liste de valeurs. Alors déjà, la première chose, c'est que je peux rajouter des valeurs si j'ai envie. Hein. Je peux aller directement là-dedans, dire, ah tiens, moi, ça m'intéresse de rajouter quelques obligations, par exemple. Voilà.
Alors ça tourne un petit peu parce que je ne les ai jamais ouvertes dans le passé, ici sur cet ordinateur. Donc je peux dire, voilà, je sélectionne tout. Quand je sélectionne, je n'ai pas besoin d'aller un par un. Je peux faire un par un ou je peux sélectionner tout le paquet. Alors je ne vais pas le faire, mais c'est pour dire que ici vous pouvez modifier, effacer, recréer votre propre liste. La deuxième chose, c'est ici, au niveau de l'étude. Donc, on peut chercher, on peut créer une étude, un modèle d'étude, pardon. On le met dans Default Dice. Quand on sauvegarde un modèle d'étude, c'est toujours dans ce répertoire. Et donc, ça apparaîtra là. Et alors, on saisit le modèle d'étude et puis on l'applique à notre étude. Ici, l'étude, elle vient directement du store, etc. Elle est rangée à un endroit particulier, je dirais, pour ce qui concerne celle-ci. Alors, ce que je voulais faire, c'était la lancer. Donc, enregistrer, exécuter. Donc, on lance et on est sur CFD Forex, c'est-à-dire avec 50 instruments. Donc, voilà, ça va assez vite. On est déjà au tiers. Et je l'ai aussi fait sur les actions précédemment. Donc, on jettera un petit coup d'œil sur les indices et le Forex. Et après, on jettera un coup d'œil sur les actions. Donc, l'idée ici, c'est... Voilà. L'idée, alors, je déplace ça sur le côté. Alors, vous voyez, la largeur du tableau est un petit peu plus importante. Alors, ici, c'est intéressant. Alors, je peux le positionner sur le côté. Ou ce que je peux faire aussi, c'est... Je peux le ranger en bas, vous voyez, là. Dès que je suis là-dessus, je lâche. Et maintenant, je ferme ici. Donc, là, on a notre compte, on va dire, Paper. Je le ferme. Et là, on a notre compte, excusez-moi, on a notre screener. Quoi. Une autre façon de faire, c'est de le détacher et de le mettre, par exemple, là. Comme ça, il est à l'intérieur ici. Donc, si après, on ferme ça, on n'a pas cette superposition. Donc, ici, une autre chose intéressante aussi, c'est que vous avez le résultat de ce screener, mais en bas, vous avez le résultat de l'autre screener, de l'autre screener, de l'autre screener. Et vous voyez que j'ai aussi un autre volatilité et trend. Et là, sur les actions US. Ça, je l'avais fait juste avant le début de la présentation. Maintenant, je suis ici et je suis avec cette liste. Donc, je peux classer par nom, mais je peux classer par volatilité. Donc, ici, qu'est-ce qu'on note? On voit que, par exemple, la volatilité, alors, de quelle volatilité parle-t-on? On parle de l'ATR exprimé en pourcentage sur une période de 20 bougies, c'est-à-dire, en l'occurrence, 20 jours. Donc, la volatilité, elle est, pour ainsi dire, inexistante. Entre l'euro et le Danish krona, de même qu'entre le US dollar et le Hong Kong dollar, regardez, 0,06%, c'est quasiment rien du tout, quoi. Et on voit que la volatilité est des volatilités plus grandes. Ici, vous voyez, les Germanie, le France, 40, 0,78%, Germanie, 0,85%. Donc, là, le DAX, il est un peu plus volatile que le CAC. Et le US Tech, un peu plus volatile. Puis, vous voyez, le japonais, 1,33. Donc, le Nikkei, c'est pratiquement un des contrats dans cette liste qui est le plus volatile. Et vous avez silver, bien sûr, l'argent, en tant que métaux beaucoup plus volatile que le reste. Quoi. Donc ça, c'est déjà intéressant. Alors, je peux classer du haut vers le bas, vous voyez. Et je vois qu'en termes de devises, USD contre Turkish Lira, Euro contre Turkish Lira, Pound contre New Zealand Dollar, ça, c'est les paires de devises les plus volatiles. Pour les trader sur du swing, pas de problème. Si on veut les trader en intraday, allez quand même voir la taille du spread, parce qu'en fonction de la liquidité, c'est peut-être pas aussi liquide qu'un euro USD. Hein. Et il y a des autres informations ici. Et ces autres informations, elles sont d'un ordre différent. Alors, pour bien comprendre, on va ouvrir, je double-clique, j'ai ici
le fameux silver, c'est-à-dire l'argent, je vais afficher. Alors, voilà ce que j'ai sur l'écran. Je suis en jour, un jour, et j'ai en fait deux moyennes mobiles. J'en ai une de 20 et une de 100. La foncée, c'est 100, et la claire, la bleu clair, c'est 20. Donc, ici, on a les termes anglais, mais la traduction, c'est quoi? C'est la pente, slope, c'est pente, court terme. La pente de court terme. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je prends la moyenne mobile de 20, vous voyez, elle est quasiment horizontale. Ça veut dire qu'elle a une pente quasiment très proche de 0. Et bien, vous voyez, moins 0,02. Elle est effectivement, elle baisse. Vous voyez, la pente est négative, mais elle est quasiment nulle. Et la pente de long terme, elle est aussi quasiment nulle, mais elle est positive. C'est exactement ce qu'on constate sur l'écran. Alors, on peut s'intéresser et dire, tiens, c'est quoi les contrats qui ont la pente la plus importante? Alors, prenons par exemple la pente longue. Alors, j'applique ça. Pente longue, 0,12%. Je fais glisser le Japanese, le Nikkei, et je vois effectivement, en termes de pente, que le Nikkei, c'était le contrat dans cette liste qui avait la pente la plus importante. Donc ça, c'est une information qu'on peut utiliser après en trading, bien entendu. Bon, pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du retournement. Mais dans les journées précédentes, quand on avait cette information et que le marché était effectivement en hausse, avec une pente importante et une volatilité plus importante que, de l'ordre de 30 à 40% plus volatile qu'un CAC ou qu'un DAX. Vous voyez, donc ça présente des opportunités pour le trader dans la journée ou en swing. Maintenant, intéressons-nous peut-être aux actions. Parce que j'avais, comme je vous l'ai dit, donc je vais sur le côté. Alors ça, on peut aussi le déplacer, oui. Donc je vais le mettre là. Voilà. Et celui qui est sur le côté, c'est les actions. Donc déjà, par exemple, une chose importante, c'est regarder la volatilité. Volatilité minimale pour les actions US, 1,27. C'est déjà 2 fois plus important que le CAC. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour X raisons, supprimons la page. Je vais la lancer. Ça va nous donner l'occasion de voir combien de temps ça prend. Volatilité US, c'est parti. Donc là, il y en a un petit peu plus parce qu'il y en a 99. Excusez-moi. Et on va voir. Je dirais les screeners, si on connaît bien, si on traite que le DAX et le CAC et l'euro USD, un screener n'est pas intéressant parce qu'on connaît par cœur les 2-3 instruments que l'on traite. Mais si on n'a pas peur de traiter des choses qu'on ne connaît pas et on cherche un bon terrain de chasse, alors le screener, c'est superbe. Parce que vous allez rechercher le terrain qui est propice à vos stratégies. Et stratégie, c'est pas non plus hyper compliqué. Hein. Le marché bouge dans la journée. Si j'ai repéré qu'un contrat, il a une tendance très régulière. Je crois que j'ai un petit problème. Je crois que j'ai un petit problème avec mon screener. Donc, je suis désolé, mais ça va couper. Donc, je dois relancer ma plateforme. Désolé. On va relancer la plateforme. Ça c'est pour mettre, si vous avez une remarque, quelque chose qui s'est passé, vous le signalez. Ça aide à améliorer toujours la plateforme. Et je vais relancer la plateforme. Il n'y a pas de problème. Dans la vie, les choses ne vont pas toujours en ligne droite. Ça, c'est rien. OK. Barre d'espace de travail. Screener. Donc, on insiste. Volatilité. Alors, laissez-moi jeter un petit coup d'œil là-dessus. Volatilité, mini, micro. Donc, ça me paraît juste. Exécuter. Je relance.
j'ai vraiment envie de vous montrer dans une liste comme ça très longue, avec beaucoup d'actions, j'ai envie de vous montrer la volatilité et j'ai envie de vous montrer l'analyse des pentes parce que c'est quand même c'est quand même très intéressant pour sélectionner des actions, hein. Et là, notre liste, elle est limitée à 99, mais vous pouvez la faire tourner sur 1000 aussi si vous voulez, hein. Donc, regardez, 89, 99, voilà. Donc, quand je fais ça maintenant, hein, puisque j'ai eu ma petite déconnexion, grosso modo, j'ai perdu les infos précédentes, mais c'est pas un problème. Et alors, je vais positionner ça ici. Voilà. Ça, je vais le fermer. Je vais... Voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Vous voyez, il faut jamais abandonner, quoi. On veut montrer la volatilité, on la montre. Donc, regardez. Celgene, Allergan. Alors, 4,39, on se dit super, etc. Je double-clique. Je baisse ça un petit peu. Et, vous voyez, là, on est en présence d'une action qui est en train de se faire tuer, où il y a des mouvements de prix très grands. Prenons le prochain. Alors, regardez, le prochain, il est caractérisé par une grande volatilité. Et vous voyez cette belle pente. Alors, cette belle pente, donc, elle est de 0,82%. Et c'est une vraie pente parce que le marché est relativement continu. Donc, si maintenant je m'intéresse à la pente, on regardera un petit peu, on classera par la pente, mais regardons une autre valeur, par exemple Qualcomm. Donc, Qualcomm, vous voyez, ça c'est différent. Un seul mouvement de prix, et puis vous avez toutes les statistiques d'une certaine manière qui sont un petit peu perturbées. Donc la volatilité est sûrement due à cet immense mouvement. 21st Century. Même chose. Voilà. Une belle valeur. Un beau rebond ici, vous voyez. Cette figure là. Enfin, une très belle figure ici de rebond. Et le marché qui se reprend. Donc, on pourrait bien sélectionner cette valeur pour faire un trade long. Allez, on va quand même maintenant s'intéresser à la pente. Alors, je fais la pente. Hop. Alors, pente à la baisse General Electric. Glissons General Electric. Ah, une belle baisse régulière. Pas une volatilité immense, mais une belle baisse régulière, quoi. Donc hier, c'était déjà la baisse. Aujourd'hui, on voit dans la journée, c'est la baisse, même si la taille du mouvement n'est pas très grande. Mais bon, cette action, elle va à la baisse. Donc, cette information, elle est extrêmement précieuse pour s'intéresser alors à ce type on va dire de valeur, hein. On va voir du côté positif, PayPal. Alors, PayPal, le commerce en ligne, hein, PayPal, une hausse ininterrompue depuis le mois d'avril, même depuis le mois de janvier, hein, si je prends depuis ici, ininterrompue depuis le mois de janvier. Et donc, si je ne suis au courant de rien et je cherche une action à trader, même sur le moyen terme, en swing, voilà, un candidat tout à fait intéressant, quoi. Regardons juste allez, Intel pour voir un petit peu. Intel, bon, ça c'est un peu. C'est une grosse hausse, hein, depuis le mois de septembre, de 35 à 47, c'est incroyable. Boeing, aussi, belle hausse. Caterpillar, bon, un peu de stagnation ici. Mais vous voyez un petit peu l'intérêt, hein. Alors regardons maintenant des pentes sur le court terme. Donc, bon, Celgene, on l'avait vu, c'est plutôt dû au fait que le prix était parti un peu dans tous les sens. General Electric, sur le court terme, on vient de le voir,
Time Warner. Ah, belle baisse, vous voyez. Donc hier, il y avait une baisse. Donc on aurait pu dire, ah, aujourd'hui, on traite à la baisse. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a eu un rebond. Mais grosso modo, il y avait une baisse. Donc on pouvait trader à la baisse. Hein. Priceline. Ça, c'est différent. C'est un petit peu comme avant, des sauts de prix. Merck. Différent. Philip Morris. Philip Morris, belle tendance régulière. Belle tendance régulière. Donc, un candidat pour le trader à la baisse. Oui. Regardons un petit peu la tendance de court terme, mais d'un point de vue de hausse. Donc, les trois premières, on les a vues. Amazon, ouais, qui a bien décollé là. Apple, bien décollé, publier des chiffres, etc. Microsoft, oh, un peu de stagnation là-haut, mais disons, vous voyez un petit peu l'intérêt, en tout cas, du screener. Alors, les deux autres colonnes, j'en ai pas parlé, mais en fait, les deux autres colonnes, c'est lié à la notion de pente de tendance, de force de tendance, mais seulement c'est exprimé en vocabulaire. Donc, quand on ouvre en grand, on voit que on a mild, donc mild c'est moyen, plus ça veut dire à la hausse, moyen à la baisse, range ça veut dire on est en range, donc à la limite, vous cherchez une action à trader dans un range, c'est-à-dire vendre au haut du range et acheter au bas du range, ben vous les avez. Vous allez chercher des actions en range pour les traiter en range. Oui. Et vous avez toujours la distinction entre le court terme et le long terme, parce que l'interprétation peut être différente, et ça vous donne une autre façon aussi de voir les choses. Donc, vous voyez, des outils extrêmement précieux dans la tradition de notre compagnie qui fait des choses à valeur ajoutée pour ses clients. Donc, je suis arrivé au bout de la présentation. Hein. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, je vais conclure. Alors, je vais retirer la plateforme. Et je vais conclure avec ma slide traditionnelle de conclusion, c'est-à-dire rappeler à ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas que notre société est régulièrement récompensée par vous, les traders, à travers des différents organismes, soit de consommateurs, soit d'analyse de marché, etc., comme Investment Trend ou comme en dessous le Deutsches Kundeninstitut, qui nous a récompensé en 2017 comme Investment Trend. Alors, on nous récompense pour quoi? Le service client, meilleur service client. On nous récompense pour la plateforme de trading. Comme vous avez pu le voir ce soir, elle est excellente, très complète. Et la qualité des exécutions. Et je rajouterai, moi, à ça, la qualité du contenu éducatif que vous pouvez consulter gratuitement sur notre chaîne YouTube et qui est extrêmement précieux et qui couvre un petit peu le vaste sujet, les vastes sujets qui sont des sujets de stratégie, des sujets de passage d'ordre, des sujets de recherche d'instruments, des sujets de scalping, des sujets etc. Il y a plusieurs sujets que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc, le conseil, la bonne décision en tant qu'investisseur, c'est devenir client de Self-Invest pour devenir un meilleur trader. Sur ce, je vous dis merci, bonne soirée à tout le monde et à la prochaine.